des 4 filles du docteur March. À l'adolescence, j'habitais à ce moment-là à Toulon et je suis allée voir cette nouveauté dont on parlait. Le film est apparu, je crois, vers 1950-1954. J'y suis allée avec ma sœur aînée, puisque notre papa était militaire de carrière et il était basé sur Toulon. Voilà pourquoi j'ai découvert ce film à Toulon. Oui, plusieurs fois, mais dans d'autres versions, mais toujours avec le même enthousiasme, à la télé ou au cinéma. Alors, ce film, donc, sorti vers les années 1950, 52, 54 à peu près, raconte l'histoire de 4 jeunes filles d'une même famille américaine, distinguées, mais pas beaucoup d'argent, on dit sans le sou. Et cette histoire se passe pendant la guerre de Sécession. Leur père, aumônier de l'armée, est en mission à ce moment-là à l'étranger. La famille est constituée donc de 4 filles, 4 sœurs. Margaret, que l'on appelle Meg et qui plus tard épousera un militaire. Joséphine, la seconde, nous l'appelons Jo. Alors là, c'est une romancière en herbe, féministe, un peu allure très masculine à la limite. Elisabeth, que l'on surnomme Bette, et qui, elle, est de santé fragile. Puis Amy, la petite dernière, que l'on appelle tout simplement Amy. Voilà. Alors, elles vivent sur la côte est des États-Unis avec leur maman, et puis aussi une aide au travail ménager, comme un peu une gouvernante. Mais c'est surtout le temps qui est donné à tous ceux qui ont besoin d'elle. Et ça, c'est beau à voir. C'est ce qui me frappe, c'est cet amour familial d'abord qui règne dans cette famille, en même temps avec l'inquiétude de savoir leur père et époux en milieu hostile, puisque c'est ce temps de guerre. Malgré tout, j'y vois le don de soi aux autres. Ensuite, ces jeunes filles vont faire la connaissance du jeune Laurie, un jeune homme qui vit en face de chez elles avec son grand-père, de bonne famille. Et aussitôt, des liens d'amitié très forts vont se tisser, surtout Jo et Laurie. Et puis après, on y découvre l'entraide, surtout quand la famille va vivre des difficultés, entre autres la santé de la 3e, Elisabeth, qui va être atteinte d'une scarlatine, mais qui s'en sort, mais qui restera donc de santé fragile. Ah, c'est la 2e fille, c'est Joséphine Jo, cette jeune fille qui écrit, qui est attentive aux autres et qui raconte et qui écrit. Je crois que à l'âge adulte, elle va écrire même des livres. Donc elle me fascine. Aux États-Unis, sur la côte est, l'histoire en soi, la vie de la famille March. Mais le père est donc, lui, sur le chantier de guerre, en mission, puisqu'il est aumônier. Je crois qu'il est, oui, il est médecin aussi, puisque c'est le titre. Beaucoup d'émotions devant l'authenticité de vie des gens. C'est-à-dire aussi bien la maman, la gouvernante, les 4 filles, les amis, les nouveaux amis d'en face, Laurie et son grand-père.
beaucoup d'amour circule entre eux, beaucoup de respect surtout. Et ce don de soi, ça c'est... Le sens des valeurs règne dans cette famille. Pour toutes ces mêmes raisons, une vie saine, une vraie vie, où chacun ne pense pas à soi, mais pense plutôt à l'autre, se soucie de l'autre. En même temps, il y a une joie de vivre qui est exaltante et qui fait plaisir au cœur de maman que je suis.